Bonjour à vous mes chers Verseaux, donc voici votre tirage concernant, on va dire, la première période du printemps. Première période, on va dire, définie entre le 20 mars et peut-être le 25-26 avril, parce que j'ai pris un petit peu de retard. Normalement c'était à peu près le 20 avril, la fin, hein, une période d'un mois. Voilà, c'était ce que j'avais convenu au départ, mais comme j'ai pris du retard, avec voilà, un petit problème informatique, et puis un planning un petit peu particulier, voilà, je suis un petit peu en décalage, donc ça a tendance à s'étendre un petit peu au niveau du timing. Voilà, donc ce tirage, ben voilà, c'est ce que vous allez vivre hein, à différents niveaux, dans différents domaines, durant cette première période du printemps. Nous allons commencer tout de suite avec la première carte en haut à gauche qui concerne les énergies venant de l'extérieur, les énergies de soutien, les énergies, on va dire, voilà, qui servent à vous épauler, à avancer hein, durant cette première période de printemps. Et on a une belle encre ici, hein, avec un double 4, un 44, on est avec un maître nombre. Ça démontre ici une belle stabilité. Ça veut dire que quelque part, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu en tout cas depuis un certain temps, est-ce que vous vivez toujours au niveau de ces énergies extérieures qui viennent vous aider? Elles sont toujours présentes, elles sont toujours là, elles sont bien ancrées. Il faut apprendre à les, comment dirais-je, à les percevoir, à les accepter. Il faut apprendre aussi à les faire venir vers soi. Bon, elles sont là de toute façon. Hein. Il faut juste essayer de les capter, essayer de les comprendre. Alors évidemment, on peut avoir des signes autour de soi hein, et on peut avoir des indications voilà, dans notre quotidien qui prouvent qu'elles sont là et qu'elles sont là pour nous aider. Hein. Donc elles sont vraiment présentes. C'est à vous maintenant d'aller les chercher aussi, donc il faut y croire, il faut avoir de la foi par rapport à ça, et il faut avoir, comment dirais-je, qu'on pourrait dire, avoir confiance en ces énergies qui viennent de l'extérieur. Alors ces énergies de lumière, ces énergies qui viennent de l'univers, comme voilà, on peut employer différents termes, ça peut être aussi un ange gardien, ça peut être un défunt, voilà, ça peut être également aussi évidemment vos guides spirituels qui sont là autour de vous. Hein. Donc on a une très belle carte avec un joli bleu ici qui peut rajouter en plus une certaine sérénité, on va dire. Donc moi je trouve que c'est une très bonne carte d'entrée qui prouve que les énergies autour de vous, elles sont là, elles sont présentes, et que ça vous permet quand même d'accepter avec plus de facilité peut-être ce qui se passe autour de vous. Hein. Voilà, maintenant, voilà, ces énergies, il faut les accepter, il faut les comprendre, il faut les assimiler, il faut les demander parfois, hein, parce qu'elles ne viennent pas forcément toutes seules non plus. Tout dépend de votre état, de ce que vous vivez en ce moment. Hein. Voilà, donc ça, les énergies extérieures, c'est plutôt intéressant. Au niveau des énergies intérieures, c'est pas mal du tout aussi, puisqu'ici, on est avec une très belle carte, c'est la carte de la chance. Hein. La carte numéro 33, encore un maître nombre ici. Hein. Qu'est-ce que ça désigne cette carte? Alors pour moi la chance, je la mets de côté, je n'y crois pas trop, j'ai jamais vraiment cru à cela. Pour moi, je pense que les choses sont déjà définies dans notre vie, il y a seulement différents chemins et il y a des timings différents évidemment qui se mettent en place. Parfois, on va plus on est plus, comment dirais-je, dirigé vers notre destin. Des fois, on se sent un petit peu détaché. Hein. Évidemment, par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on fait, ce que l'on produit, tout entre en compte. Au niveau des énergies intérieures, de ce que vous avez au plus profond de vous, je pense qu'il y a une énergie liée à votre destin, liée à votre chemin de vie, liée à votre itinéraire en fait, votre but, votre objectif, je pense. Alors, est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous avez du mal à l'apercevoir? Ça, bien sûr, il doit y avoir des variantes aussi selon votre état de santé, votre état psychique et physique. On n'est pas toujours apte à percevoir ce que l'on a au plus profond de soi. Maintenant, je pense qu'on est avec une bonne carte ici qui nous dit qu'il faut essayer de profiter, essayer de ressentir et d'analyser un petit peu ce qu'on a au plus profond de soi, parce que cette énergie, elle est plutôt positive, elle est plutôt très bonne.
cette énergie va favoriser, va vous mettre sur le bon chemin, tout simplement. Si vous l'utilisez à bon escient et si vous l'utilisez comme il le faut, et si vous l'acceptiez, si vous avez confiance et foi en vous, justement. Hein. On remarque ici 6 plus 2 au niveau des dés qui sont affichés sur la carte ici. Voilà, ça indique ici un nouveau départ, une naissance de quelque chose, un démarrage de quelque chose. Peut-être que justement cette énergie intérieure, vous ne la... c'est pas vous n'y croyez pas, mais vous ne la percevez pas, ou vous ne prenez pas le temps de l'identifier et de la mener à vous, vraiment, la mener à vous dans votre vie. Et là, peut-être que, voilà, il va falloir essayer de se concentrer peut-être un petit peu sur cette énergie qui est vraiment favorable et qui vous permet vraiment d'avancer. Donc on a vraiment ici, au niveau des énergies, on a quelque chose de très très favorable. Donc on est bien armé quelque part, on est bien, on peut parler peut-être d'une protection, bien protégé pour avancer durant ce premier mois, enfin c'est pas ce premier mois, mais cette première période du printemps. Voilà, donc pas mal du tout, moi je trouve ça plutôt positif. La troisième carte, de quoi s'agit-il? Alors c'est ce qu'il faut abandonner, ce que vous devez mettre de côté. Alors c'est assez étonnant parce qu'on n'a avec une carte qui représente la naissance, qui peut représenter le début de quelque chose, le démarrage, l'élaboration de nouveaux projets. Je pense que quelque part, ça nous dit ici qu'il ne faut pas trop diversifier ce que l'on veut faire. Attendez, j'ai un petit souci, voilà. Ok. Il ne faut pas peut-être être sur trop de projets, il ne faut pas être sur cette émulsion là de vouloir faire beaucoup de choses. Être à la naissance, commencer, voilà, débuter de nouveaux projets, élaborer de nouvelles choses, de nouveaux projets, je ne sais pas, tout ce qui peut vous intéresser en ce moment. Peut-être qu'il y a une envie peut-être créative, une envie d'aller encore plus loin et une envie peut-être de découvrir autre chose. Je pense qu'ici on nous dit, attention, préservez ce que vous avez déjà, essayez de mettre en avant et de faire fructifier les projets sur lesquels vous êtes, mais n'essayez pas trop de créer autre chose parce que ça va vous bloquer dans les projets que vous connaissez en ce moment, les projets qui évoluent à leur propre rythme peut-être, mais concentrez-vous sur ce que vous avez déjà fait, sur ce qui est déjà en place et ce qui peut évoluer. Voilà, je pense que c'est ça. Vous avez un soutien ici, alors je pense que c'est un soutien d'une personne, alors peut-être plusieurs bien sûr, hein, mais le chiffre 5 dans ma numérologie personnalisée, c'est le soutien physique d'une personne de votre entourage. Quelqu'un qui est là pour vous conseiller, vous aider, vous donner des indications de route. Hein. Des indications de route sur le chemin de votre destin. Là, il y a quelque chose qui se dessine quand même en ce moment, hein, à ce niveau-là. Donc, si vous voyez qu'il y a des opportunités vers quelque chose de nouveau, mais que ça demande du travail, que ça demande de l'organisation, que vous devez mettre ce que vous faites en ce moment de côté, ne vous engagez pas trop là-dessus. Engagez-vous à ce moment-là sur des choses que vous connaissez, qui demandent pas trop de concentration, pas trop d'organisation, pas trop de préparation. Voilà. Mais il s'agit vraiment de faire naître quelque chose de nouveau qui peut être imposant, qui peut être difficile à mettre en place, qui va prendre du temps, qui va prendre de l'énergie. Je pense qu'ici, c'est plutôt déconseillé. Voilà. Donc là, on a une carte conseil, hein, vraiment, hein, ici. Et je pense qu'elle est importante. Hein, je pense qu'elle est importante. Surtout que vous avez des idées assez novatrices, vous avez toujours envie d'aller de l'avant, de créer des choses, hein, mes chers Verseaux. Donc peut-être que là, on est dans une concentration sur quelque chose qui existe déjà, quelque chose qui est déjà plus ou moins mis en place et qu'il faut faire fructifier, qu'il faut faire évoluer, qu'il faut réévaluer peut-être même pour prendre une autre direction, pour faire prendre une autre direction sur ce que vous travaillez en ce moment. Alors, la quatrième carte ici, c'est le désir là d'atteindre quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est votre objectif? L'objectif ici, quelque part, c'est de ne pas être justement, vous voyez, hein, dans
dans l'effervescence de vie, ne pas être dans quelque chose de trop dynamique. On vous demande ici de vous poser, d'accepter, d'être patiente. Ce qui n'est pas facile pour certaines personnes aussi, je le sais, mais voilà, on vous dit ici qu'il faut accepter en fait peut-être que tout ce qui doit se dérouler dans votre vie semble être un petit peu, alors pas enlisé, mais ralenti, affaibli. On n'est pas dans un dynamisme ici important. Et c'est ce qu'il faut accepter, je pense, et ça fait partie de votre cheminement en ce moment. Il faut vraiment l'accepter. Donc en fait, votre but et votre objectif, c'est de vous entraîner quelque part à accepter d'être dans la patience, à accepter la gestation, accepter que le temps passe à son propre rythme, même si vous voyez que les choses ont tendance à stagner, alors peut-être pas stagner, mais à avancer quand même avec une certaine lenteur. C'est plutôt vers ça qu'il faut se diriger. Ne pas être voilà, trop dans l'émulsion, le dynamisme, vous voyez, hein, entre la création de nouveaux projets, de choses comme ça, c'est pas vraiment la période, en ce début en tout cas, de période de printemps. Après, bien sûr, hein, on voit que cette personne, une fois que l'attente sera mesurée, une fois que cette attente vous permettra peut-être de comprendre certaines choses et d'évoluer dans votre vie, là, il y aura peut-être une effervescence avec ce rouge là ici qu'on voit sur cette robe, sur la robe de cette femme ici. Là, c'est un nouvel élan qui apparaît, là, c'est le dynamisme qui revient. Et puis on peut trouver de nouvelles activités, être dans le mouvement, être dans la mouvance, hein, voilà. Donc en fait, soyez patiente. Si c'est un ralentissement imposé, acceptez-le. On vous dit en plus que vous êtes soutenu ici, 52, 5 plus 2, 7. C'est le chiffre de la spiritualité, c'est le chiffre du divin. Vous êtes aidé, encore une fois, hein, comme ici, hein, là c'est l'aide divine. Hein. Donc l'aide divine vous concentre justement à essayer d'accepter cette situation un petit peu ralentie, ce qui ne correspond pas forcément à vos élans quotidiens. Hein, voilà, hein, c'est vrai que, bon, voilà. Donc c'est aussi une carte conseil, tout simplement. Hein, voilà. La carte centrale, ça concerne le domaine sentimental, le domaine relationnel. Là, il y a des choses intéressantes qui se passent. Hein. Il y a des points de rencontre. Il y a peut-être des événements ici. Hein. On est avec la carte justement des événements proches qui nous signalent ici que qu'il y a peut-être, durant cette première période, des dates où vous allez rencontrer des gens, des dates où vous allez aller, où on vous pousse peut-être à aller vers les autres, même si on vous dit que, voilà, il y a une période de ralentissement ici, ne pas être trop dans l'activité. Par contre, au niveau de la communication, je pense qu'il faut être vraiment présent. Communication, le relationnel, dans son métier, dans son activité professionnelle, dans son entourage avec ses amis, avec son clan, hein, avec sa famille, famille de sang, famille de cœur. Il y a aussi peut-être de jolis rendez-vous ici à venir dans le domaine sentimental, c'est-à-dire que pour ceux qui vivent seuls, il y a peut-être une possibilité ici de rendez-vous, hein. En tout cas de première prise de contact aussi peut-être intéressante. On vous dit ici qu'il faut en tout cas peut-être vous échapper et peut-être aussi essayer de participer à des événements ou alors à des réunions voilà, où il y a du monde, où il y a des personnes, où vous allez pouvoir aller vers les autres avec beaucoup plus de facilité. Pour ceux qui sont en couple, ces dates-là, c'est peut-être des dates importantes aussi, où il y a peut-être un nouvel élan, où il y aura peut-être de nouvelles possibilités de retrouver une belle énergie, hein, au sein du couple. Si on parle d'événements proches, c'est peut-être ça aussi, de belles surprises aussi, hein, au niveau de la communication, au niveau du contact, aussi bien dans la vie de couple que dans une vie, on va dire, plus en mode solo. Hein.
48, 8 et 4, 12, on est quand même dans une réflexion ici. C'est-à-dire que on est quand même toujours dans cette énergie un petit peu où on ne doit pas brûler les, comment dirais-je, on ne doit pas brûler les étapes, ouais. On ne doit pas être trop dans l'impulsivité. Il y a quand même une réflexion ici par rapport justement aux événements. Donc peut-être par rapport aux endroits où vous devez aller pour rencontrer du monde, par exemple. Il va falloir faire des choix. 48, c'est ça, hein, c'est essayer de trouver, c'est de faire une pause, vraiment. Hein. Je réfléchis un petit peu à cette situation et j'essaie de voir vers où je dois me diriger pour être sur ces points de rencontre ici qui seront intéressants pour moi. Donc vous essayez de trouver de nouveaux chemins, de nouvelles directions, peut-être en opposition par rapport à celles que vous prenez d'habitude. Hein, ça c'est important aussi. Choisissez des chemins nouveaux. Et c'est là peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles rencontres qui vont favoriser de nouveaux projets dans tous les domaines de vie. Hein. Mais tous les domaines de vie, maintenant ici on est quand même dans le relationnel. Mais il faut savoir que le relationnel, ça touche le travail, ça touche les amis, ça touche les gens proches. Le relationnel, ce sont aussi des nouvelles personnes qui viennent s'ajouter en fait et qui apparaissent dans votre vie. Hein, donc le relationnel, c'est beaucoup plus large. Voilà. Bon, voilà ce que je peux dire ici avec cette carte centrale. La carte 6, c'est le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des petites accroches autour de vous. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe autour de vous. Les gens que vous côtoyez dans le domaine pro ou dans d'autres activités, on va dire, des activités dans lesquelles vous participez, il y a des moments un petit peu difficiles, il y a des conflits, des rivalités, hein, il y a des heurts. Alors, c'est peut-être pas très grave, ce sont peut-être des éléments qui... des situations qui s'effacent voilà, assez rapidement, mais c'est un signe, je pense, ici, quand même, d'une certaine nervosité et d'une envie de maîtriser les situations hein, au sein de votre travail. Peut-être qu'ici, on vous dit justement, pour éviter ces rivalités, lâchez un petit peu prise. Hein, essayez d'accepter peut-être ce qui se passe autour de vous. Ne soyez pas trop aux commandes hein, de tout ce qui se présente à vous. Laissez les choses venir vers vous. Laissez les autres aussi peut-être dans le travail être au premier rang, être là pour vous aiguiller ou vous proposer des choses aussi auxquelles vous n'avez pas pensé. Mais bon, il y a toujours cette envie quand même de dominer la situation et d'avoir peut-être le dernier mot, c'est possible. Hein. Bon, qui dit rivalité au travail, dit en tout cas qu'il y a du travail et que ça bouge et qu'on a envie de faire de son mieux. Hein. Donc c'est quand même plutôt positif. On est avec le 31. 3 plus 1, 4 ici, on est vraiment dans le domaine matériel, hein. Dans le domaine matériel c'est l'argent, le travail. Alors ça déteint peut-être un peu sur la famille aussi, hein. La famille fait partie de cela, l'argent fait partie de ça aussi, hein. Du chiffre 4 quelque part, hein, qui est le monde matériel. Maintenant ça parle peut-être d'ancrage et de choses bien droites, c'est-à-dire que vous voulez vraiment que les choses soient bien définies, bien claires, bien nettes dans ce domaine, dans le domaine de vos activités, de votre vie professionnelle. Voilà, donc là c'est pareil, c'est une question peut-être d'équilibre, il faut essayer de mesurer tout ça pour ne pas tomber dans des conflits permanents et qui peuvent devenir trop importants, quoi. C'est surtout ça, hein. Voilà. Surtout ça qu'il faut éviter, je vais dire. J'ai pas fini ma phrase. Alors, maintenant ici, on est au domaine de l'argent. Et l'argent, c'est un peu plus délicat. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a des conflits aussi au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, il y a des difficultés à ce niveau-là, il y a des difficultés d'ordre relationnel, peut-être au niveau d'apport financier aussi. On voit que effectivement, on a la carte 47, la carte de l'ennemi ici. L'argent n'est pas vraiment présent ou alors n'est pas suffisant. Il y a un manque à ce niveau-là. Alors, s'il y a un manque à ce niveau-là, c'est de toute façon directement lié, je pense, au travail, à votre vie professionnelle, à vos activités. Hein. Alors, que faire dans ces cas-là? Je pense que la meilleure solution, justement, c'est de peut-être alléger cette situation de conflit, essayer de trouver
un remède à ce niveau-là pour essayer de pallier, pour essayer de rendre ces situations un petit peu plus sereines, un peu plus souples. Donc, essayez d'être dans une communication, on va dire, comment on peut dire ça, diplomate. Hein, voilà. Et c'est peut-être comme ça que vous allez ouvrir aussi de nouvelles voies et peut-être favoriser quelque chose de meilleur, de plus sain au niveau financier. Mais là, bon, effectivement, c'est la carte la plus désagréable, on va dire, quelque part dans ce jeu. Et c'est vrai que les finances c'est compliqué. C'est compliqué au niveau des finances. 47, 7 et 4, 11, c'est la carte de la justice. Et justement, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un manque. Vous trouvez que les choses ne sont pas justes, que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être. Donc il y a une petite désolation et je pense que vous êtes un petit peu déçu par rapport à cela. Maintenant, vous êtes quand même à la recherche déjà d'un équilibre, vous essayez de faire en sorte que les choses s'équilibrent, mais c'est pas facile de maintenir les deux plateaux de la balance sur le même niveau. Hein. Donc peut-être que ce qu'il faudra faire, c'est de être plutôt... vous savez, le 47, c'est la carte de la justice dans le tarot de Marseille. On a la balance qui définit justement les choses équitables, les choses justes. La justesse, la justice, l'équilibre. Et on a le glaive aussi. Le glaive, c'est à un moment donné, il faut trancher, il faut décider de quelque chose. Hein, acte de décision. Et peut-être que justement, il y a des choses à décider, il y a des choses à faire, et vous êtes la seule justement à prendre ces décisions pour pouvoir justement peut-être gagner de l'argent supplémentaire. Alors bon, ça peut être dans différents domaines, ça peut être justement même au sein de votre activité, il y a des choses à faire peut-être que vous n'avez pas encore faites, oui, et des choses que vous n'avez pas encore faites, oui c'est ça. J'ai du mal à parler français moi, décidément. Ou alors peut-être que vous devez diversifier, vous trouvez quelque chose d'autre en complément de votre activité, quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé, mais où vous pourriez gagner peut-être un petit peu plus. Ça, c'est en fonction de chacun, bien sûr, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de vos possibilités aussi, bien sûr. Hein. Bon, voilà ce qu'on peut dire au niveau des finances. Au niveau de la santé, au niveau de la santé, c'est quand même pas mal. Vous réussissez à garder, à préserver une certaine sagesse. Vous savez qu'il ne faut pas déborder. On a la carte de la sagesse, sérénité, être dans le calme, accepter ce qui se passe, avec le chiffre 54 en plus. Bon, le chiffre 54, ça va de mise, c'est normal parce qu'en fait, la sagesse dans le tarot de Marseille, elle est représentée souvent par l'ermite. Et l'ermite, c'est la carte numéro 9. Voilà. Hein. Donc le 9, c'est la sagesse, c'est essayer de se poser, d'accepter que le temps passe à son propre rythme. Donc ça, c'est important, on l'a vu, hein, ne pas être dans trop de dynamisme, accepter ce temps qui passe. Il y a une raison pour que ce temps vous paraisse un petit peu plus lent et vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme il le faut. Je pense que c'est normal en cette période et en cette première période de printemps. Réfléchissez. Hein. Le 9, hein, c'est l'ermite qui va se retirer, je ne sais pas moi, dans une grotte, dans une montagne, de manière isolée, en solo, pour essayer de faire sortir toutes les réponses que l'on a par rapport à des questions que l'on a en soi ici. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours les réponses en nous quelque part. Hein. Les réponses, elles sont là, elles sont en nous, parce qu'on a suffisamment de jugement, suffisamment de réflexion par rapport à notre vie, et on sait quelque part ce qu'il faudrait faire pour pouvoir avancer. Et là, c'est un petit peu ça. On nous dit ici que voilà, il y a besoin de cette sagesse, il y a besoin de prendre son temps, et c'est ce qui va favoriser une santé, on va dire, plutôt équilibrée. Voilà, c'est-à-dire que là, au niveau de votre santé psychique et physique, même si parfois, peut-être, il y a quelques difficultés, je pense qu'au niveau de la santé, c'est quand même pas si mal quelque part. Vous réussissez à maintenir un équilibre. Et vous réussissez à vous poser, à ne pas être trop dans cette nervosité, à ne pas être trop dans
dans l'agacement, dans l'excès, dans le stress. Bon, peut-être que vous réussissez même hein, quelque part à maintenir, on va dire, le stress est quand même assez présent hein, dans nos vies, mais il ne déborde pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une maîtrise même à ce niveau-là. Donc au niveau de la santé, on peut dire que, on peut dire aussi que quelque part, il faut rechercher le calme aussi. Hein. Ne soyez pas trop dans le bruit, ne soyez pas trop non plus peut-être dans ces réunions familiales avec les amis où il y a beaucoup de monde, où ça part dans tous les sens. Ça peut faire du bien, bien entendu, mais je pense que là on est plus dans le recueillement, on est plus dans la recherche ici d'énergie, par exemple dans la nature, dans une balade, peut-être dans une lecture tout simplement, jardinage, ça peut être une activité qui vous plaît, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez calme. Ça va favoriser aussi bien sûr beaucoup de choses positives au sein de votre état de santé psychique et physique. Et on a une super carte ici, concernant la fin du mois, enfin la fin de la première période de printemps, on a la carte de la guérison. C'est-à-dire que quelque part, même si vous voyez qu'il y a des difficultés, même si vous sentez que vous enlisez un petit peu, que l'argent manque, qu'il y a quelques rivalités au niveau du travail, vous voyez bien que vous avez quand même de bonnes énergies ici pour vous protéger. Vous êtes armé au niveau des énergies intérieures. Vous avez ce qu'il faut pour vous battre par rapport à cette situation, et on vous soutient, on vous aide avec des énergies extérieures. Donc même s'il y a des difficultés, le point noir c'est l'argent, bon, ce n'est pas grave vraiment, je veux dire, on n'est pas vraiment ici dans la banqueroute et on n'est pas vraiment dans la faillite. On est juste dans un moment difficile. Et là on nous dit qu'avec la carte 32 de la guérison, voilà, vous réussissez en cette fin de première période. Alors quand je dis fin de première période, c'est peut-être autour du 10-15 du mois d'avril, peut-être jusqu'au 20, vous voyez, hein. Il y a de bonnes énergies en vous qui vont se mettre en place, que vous allez activer et dont vous allez vous servir. Et on est sur la guérison. Alors la guérison, c'est peut-être par rapport à une situation aussi hein, que vous vivez en ce moment, que vous avez vécu, et vous voyez que les choses vont beaucoup mieux, que les choses s'arrangent dans ce domaine aussi, au niveau de la santé, hein, la guérison. Mais la guérison, ça peut être aussi tout simplement les conflits qui disparaissent, ça peut être aussi une venue d'argent, hein, tout simplement. Peut-être que ça indique aussi que dans la prochaine période, la deuxième période du printemps, vous serez peut-être plus apte à créer de nouvelles choses. Hein. Voilà, c'est ça la guérison aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en tout cas, l'état s'améliore et vous trouvez des solutions pour faire en sorte que vous évoluez le mieux possible durant cette première période de printemps. Donc voilà, on est avec une très bonne carte ici. Je suis curieux de voir ce qui va se passer maintenant dans cette continuité du printemps. Le 5, hein, vous êtes aidé ici aussi. Il y a une aide ou plusieurs aides hein, de personnes. Alors ça peut être des soins, hein, ça peut être des personnes, des soignants, des personnes qui sont là pour vous aider justement à retrouver votre énergie et vous sentir bien, à reprendre confiance en vous. Ça peut être des amis aussi bien sûr, hein, mais ça peut être des professionnels de la santé. Ça peut être des gens proches, voilà, hein, aussi, bien entendu. Voilà. Bon. Bah écoutez, voilà pour ce tirage de base qui est quand même assez détaillé et qui émet ce tirage, il émet quelques indications, quand même quelques informations importantes dans divers domaines. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a une extension, il suffit de me joindre, il y a une adresse email qui sera qui apparaîtra dans les commentaires, pas les commentaires mais dans les caractéristiques. Dans la partie texte en bas de la vidéo, je ne sais pas comment nommer cela, il suffit de m'envoyer un message si vous voulez avoir le lien qui vous permettra d'aller plus loin. Maintenant je vais justement attaquer l'extension, c'est-à-dire que je vais rajouter des cartes ici, et voilà pour ceux qui veulent.
ceux qui ont besoin d'aller plus loin, évidemment, ces cartes, ces ajouts de cartes vont rajouter des détails, des informations, et on va aller un petit peu plus loin, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Cette extension est payante, elle est à 11 €, mais voilà, bien sûr, il n'y a aucune obligation, mais si vous sentez que vous voulez aller plus loin, bah écoutez, je pense que ça peut être utile pour vous. Voilà, maintenant c'est un tirage de cartes, vous avez votre libre arbitre, prenez vraiment ce qui résonne en vous, par rapport à votre situation, votre vie, à ce que vous vivez en ce moment. Évidemment, tout ce que j'ai pu dire ne correspond pas en totalité à vous-même. Hein. Peut-être des bribes pour une personne, d'autres pour d'autres, etc. Maintenant, je pense que je ressens bien quand même que ce tirage est vraiment lié quand même à ce signe du Verseau. Je vous dis à tout de suite si vous continuez avec l'extension. Sinon, je vous dis à dans un mois pour le nouveau tirage, pour donc la deuxième période du printemps. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.